Alors, est-ce que cette fin de saison 3 a parfaitement conclu l'arc de Bad Batch? Réponse en vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de la saison 3 de Bad Batch. Alors on va revenir sur le dernier épisode, l'épisode 15 qui est sorti hier, donc mercredi, un épisode de 50 minutes. On va faire une critique globale sur la saison et puis sur la série parce que c'était bien le dernier épisode de la série, il n'y aura plus de saison derrière, c'était bien la fin de Bad Batch. Alors déjà mon rapport à The Bad Batch, la saison 1 j'avais trouvé ça correct mais sans plus, je voyais pas trop l'intérêt honnêtement. La saison 2 j'ai trouvé ça sympathique, voilà, il y avait quelques épisodes qui sortaient du lot mais beaucoup trop d'épisodes filler. Et la saison 3 est pour moi la meilleure saison, et de loin. C'est la meilleure saison, et de loin, c'est 15 épisodes, c'est un épisode de moins, je crois, que les deux précédentes saisons. Mais surtout, la saison est largement mieux rythmée. Pour moi, le plus gros point faible de cette série, c'est les épisodes filler. T'as l'impression qu'il y a des épisodes filler quasiment chaque semaine. En tout cas, c'était mon impression lors des deux précédentes saisons. Sur cette saison 3, j'ai eu beaucoup moins cette impression. Je pense déjà que le format ne convient pas à cette série-là. C'est-à-dire que on a un épisode par semaine de 20-25 minutes. Et quand tu te retrouves avec un épisode filler de 20-25 minutes par semaine, bah ça fait quand même bien chier, disons les termes. Quand tu attends une semaine pour voir un épisode qui n'apporte pas grand chose, ou en tout cas un épisode où globalement tu vas aller chercher un instrument, un objet qui va te permettre d'aller à un endroit, qui va te permettre d'aller... Bref, c'est que des quêtes secondaires. Franchement, c'est un peu chiant. Mais pour le coup, je trouve qu'il y en a beaucoup moins dans cette saison 3. Et d'ailleurs, ils vont faire des fois des sorties d'épisodes par deux. Et ça, c'est une très bonne idée. Je trouve que ça fonctionne mieux quand les épisodes sortent par deux. C'est beaucoup plus intéressant. Et je trouve que cette saison 3 est la meilleure. Et je dirais pas simplement la meilleure par rapport aux 3. Je dirais que c'est une bonne série. C'est une bonne saison. Je trouve vraiment que Bad Batch saison 3 est une bonne saison. On rentrera dans les détails ensuite, mais globalement, j'ai trouvé la série meilleure visuellement. Il y a de très jolis décors, il y a un vrai travail qui a été fait, mais déjà dans les deux premières saisons, je trouve que globalement, c'est très joli The Bad Batch dans son propre style, mais ça reste très joli. Et là, dans cette saison 3, je trouve qu'il y a un effort sur les décors, sur les paysages, vraiment très beau et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y a un effort sur l'écriture des personnages dans cette saison 3. J'ai adoré Omega dans cette saison 3. J'aimais déjà bien Omega, moi. C'était le personnage qui sortait du lot. En même temps, c'est le personnage principal avec la Bad Batch. Mais j'ai beaucoup aimé Omega dans cette saison 3, encore plus que dans les deux précédentes saisons. Et surtout, je trouve que l'humour est moins présent. Dans la saison 1 ou 2, il y avait toujours Wrecker pour faire une petite blague, une grosse blague. Ou en tout cas, avoir un ton plus léger dans l'épisode. Je dirais que là c'est un peu moins le cas dans cette saison 3 qui est beaucoup plus grave et normal, les enjeux sont encore un peu plus gros et la tension est encore un peu plus grande, mais du coup je trouve que ces petites touches d'humour qui moi personnellement ne me touchent pas, et tu sens que ce sont des touches d'humour on va dire pour enfants hein, globalement, elles sont beaucoup moins présentes et je trouve que du coup la série est beaucoup plus sérieuse de A à Z et moi j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une vraie série pour adultes. Et ce dernier épisode, on rentrera dans les détails ensuite, mais il y avait une tension dans cet épisode vraiment assez géniale, c'était vraiment très réussi. Parce que concrètement, l'histoire est un peu la même qu'en saison 2. On est sur cette histoire de clonage et sur le fait que, eh bien, il y a un projet autour de l'empereur Palpatine qui, c'est le projet Nécromancie. Bon, tu comprends que c'est le projet autour de Snow et le projet autour de Palpatine qui revient dans l'épisode 9, hein, bien sûr, et on le sait, hein, même dans The Mandalorian, on y fait référence, on a tout ce système de clonage, et du coup, eh bien, on va chercher des êtres qui sont capables de pouvoir aider l'Empire, et clairement, Omega est recherchée, Omega est capturée, au tout début de la saison, elle est emprisonnée dans cette planète, dans cette prison, très jolie d'ailleurs la planète et la manière dont ça a été fait, je trouve que c'est vraiment un très bel endroit entre guillemets, même si c'est un terrible endroit, mais du coup on est dans cette histoire de clonage et de recherche du taux M, le taux M qui permet finalement d'avoir les meilleurs résultats, et on voit que Omega a un très haut taux M, et du coup bah, c'est elle qui est la privilégiée, c'est elle qui va permettre possiblement d'avoir les meilleurs retours concernant ce projet-là Nécromancie. Mais du coup, elle qui va être enfermée dans un premier temps, et les 2-3 premiers épisodes sont assez tristes et même assez mélancoliques. Il y a une musique qui est mise derrière, je trouve, dans les premiers épisodes, où tu vois Omega qui est emprisonnée depuis des mois, on le voit parce qu'elle grave quelque chose au mur, on voit que ça fait un petit moment qu'elle est présente, et tu vois que même elle grandit, en fait dans ces mois en prison, elle grandit, elle
devient encore plus mature. Omega qui est déjà assez mature de base par rapport à son âge et par rapport à tout ce qu'elle a vécu, et bah là elle va encore mûrir dans cette saison et dès le début de la saison tu vois qu'elle mûrit et à la fin c'est même elle qui va venir aider les enfants qui sont emprisonnés avec elle, les enfants qui sont d'autres sujets à test comme Omega qui ont un taux M assez particulier et elle va clairement les sauver, il y a vraiment un bébé là-dedans, enfin bref, elle a vraiment un rôle très important de leader dans cette saison, elle s'affirme encore un peu plus malgré son jeune âge et moi j'ai beaucoup aimé Omega dans cette saison-là, c'est un de mes personnages préférés en termes d'animation Star Wars, j'ai pas peur de le dire, j'aime beaucoup Omega, parce que déçu qu'on ne va pas l'avoir en live action, bien sûr, ça paraît compliqué même si bon, on est à l'abri de rien, vu la fin de l'épisode 15, on pourrait en soi construire des choses autour d'elle, mais bon, est-ce que ce serait vraiment intéressant, est-ce que ce serait pertinent je ne sais pas, mais bref, je voulais revenir sur cet épisode, et l'antagoniste donc de cette saison 3, c'est clairement le Dr. Hemlock, génial, alors je regarde la série en VF, et le doubleur de VF est vraiment excellent, il est vraiment très bon, alors j'essaye de trouver son nom, comme ça au moins je ne dis pas n'importe quoi, c'est Thierry Kazazian, excellent, il est excellent, il a une superbe voix, il est très charismatique ce méchant, et il fait presque peur entre guillemets, et d'ailleurs dans cet épisode, ce que j'aime beaucoup dans l'épisode 15, là, celui qui vient de sortir, le dernier, il y a un jeu d'ombre qui est fait pour le rendre encore plus terrifiant, on va souvent voir que la moitié de son visage, et puis même tout au long de l'épisode, il y a un jeu sur les ombres qui est vraiment très beau, l'épisode est magnifique, l'épisode 15, visuellement là, dans la nuit, avec souvent des endroits enflammés, avec la pluie en fin d'épisode, c'est un épisode sublime, vraiment il est magnifique cet épisode, mais vraiment le Dr. Hemlock est un super personnage, un super méchant. On a aussi dans les autres personnages le personnage de Nalase, donc de Kamino, qui elle va avoir un rôle important dans ce dernier épisode, elle va tout simplement se sacrifier. Elle va tout simplement se sacrifier parce que les données concernant Omega et donc tout ce système de clonage, de doublage, eh bien elle va le faire exploser, elle va se sacrifier, elle va donc mourir dans cette explosion, donc c'est un très gros geste de sa part. Le personnage de Emery Carr, donc qui est de base, tu te demandes un peu ce qu'elle fait, ce qu'elle est, et puis en final c'est une clone qui aide l'Empire mais qui va, on le voit tout au long de la série et de la saison, elle va se développer et elle va changer d'avis. Clairement, elle n'est pas très satisfaite de ce qu'elle fait, elle n'est pas satisfaite de son boulot pour l'Empire et elle aimerait aider Omega, elle va l'aider à plusieurs reprises jusqu'à ce dernier épisode où elle va aider Omega jusqu'au bout, elle va aider Echo à l'intérieur de la base, donc c'était vraiment cool. Et puis le travail de la Bad Batch dans ce dernier épisode, j'ai trouvé génial en fait. Tu vois cette cohésion d'équipe, il y a même des paroles je trouve entre Crosshair et Hunter qui sont vraiment géniales, où c'est Crosshair qui dit de toute façon depuis la mort de Tech, on n'est plus la Bad Batch, on n'est plus en fait, on n'est plus ça en fait, on n'est plus. Et finalement si, ils vont encore travailler en équipe, ils vont essayer de tout faire pour sauver Omega, pour la mettre en sécurité, quitte à perdre une main pour Crosshair qui a vraiment une superbe évolution. J'étais pas tout le temps hyper chaud concernant son personnage dans la saison 1 et 2 parce qu'il y avait trop de revirements de situation et même si je comprends l'idée, je comprends l'intérêt et ça me plaisait, mais c'était un peu trop pour moi. Là dans cette saison 3 je trouve que c'est un peu plus nuancé, on comprend ce qu'il est réellement et forcément il a vécu des trucs très traumatisants et j'aime beaucoup Crosshair dans cette fin de saison et globalement sur la saison 3 il est vraiment excellent. Mais du coup, ils vont réussir à faire en sorte que Omega s'échappe. Il y a cette scène sous la pluie avec le Dr. Hemlock qui est vraiment génial, où Crosshair qui a perdu une main, qui doit tirer avec son autre main sur les menottes de Omega et de Dr. Hemlock. Il va réussir à le faire et Dr. Hemlock va se prendre énormément de balles. D'ailleurs, dans cet épisode, on va pas hésiter à montrer des corps transpercés, des personnages qui prennent des grosses balles dans le corps, parce qu'on va avoir les clones transformés on pourrait dire, des clones qui ont une puissance encore plus forte, qui ont des sortes d'épées, ont des sortes de lames, qui dans cet épisode, qui dans un premier temps sont très stylés, et puis finalement ils n'en font pas grand chose. Voilà, je sais que certains ont été déçus de leur apport et de leur ajout, parce que au tout début ils ont une vraie présentation, c'est limite la présentation de la nouvelle Bad Batch, enfin ils sont vraiment très stylés, et finalement ils n'en font pas grand chose derrière, et un par un, ils vont tous mourir. Bon, moi j'ai bien aimé, mais je comprends ceux qui sont un peu frustrés de cette utilisation-là. Mais bref, la fin de l'épisode est très intéressante et j'aimerais vos avis là-dessus. On est à quelle période? On va voir Omega, clairement adulte, elle doit avoir la vingtaine, quelque chose comme ça, on doit être des dizaines d'années plus tard, avec Hunter, donc dans cette cave, Hunter qui est très vieux. On comprend que des années ont passé et que Omega va rejoindre la rébellion.
Donc dites-moi à votre avis, on est en quelle année? On est où exactement dans la période? J'arrive pas trop à me dire où on est, donc je pense que vous allez directement savoir, hein, vous êtes des experts. Bien sûr, moi j'avoue que en termes de mémoire, je suis catastrophique et à chaque fois, dans les périodes, c'est pas que je me trompe, mais j'ai pas envie de m'avancer et de dire n'importe quoi. Et donc on va aller voir Azult et on va voir qu'ils sont en vie. Et ça, c'est un choix très surprenant parce que on s'était dit, dernière saison, dernier épisode, bon, on n'a pas entendu parler de la Bad Batch plus tard. Est-ce qu'ils vont pas tous les tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas tous mourir? Ou simplement Omega va survivre et après elle va vivre dans l'ombre? Eh ben non. Eh ben non, ils ne vont pas mourir, non, clairement pas. On sait que Crosshair est en vie, on sait que Hunter est en vie, on le voit, et donc Omega, donc plutôt cool de voir ça. Ils ont vraiment choisi une fin très différente, une fin douce, j'ai envie de dire, et surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais ça me va parce qu'il y a ces adieux plutôt ces au revoir entre Hunter et Omega. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que est-ce que j'aimerais voir une série live action ou Omega en live action à un moment donné, peu importe, même si c'est juste une petite référence, bien sûr que oui, parce que j'adore ce personnage. Et puis je pense qu'il y aurait vraiment des bonnes histoires à raconter avec elle, vu que c'est un bon personnage, je trouve. Je pense que c'était la fin de l'ère des clones, entre guillemets, en animation. Je dis pas qu'on les reverra pas dans les séries type Tales of the Jedi ou ce type de série-là, mais je pense que The Bad Batch saison 3, avec ce dernier épisode, mettait un terme à toute cette histoire-là. Et je pense que c'est bien, il faut pas non plus en faire pendant 15 ans, je pense qu'on a tout raconté sur les clones, ou presque, et je pense qu'il n'y avait pas besoin de plus. Je pense que ça se finit bien, et je pense que maintenant il va falloir ouvrir d'autres pages, parce que j'ai envie qu'on continue Star Wars en animation. Pour moi c'est très 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 important, c'est aussi important que les films. Quand je vois la qualité de certaines séries, de certaines saisons, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en savoir plus sur des personnages, j'ai envie de voir d'autres personnages, d'autres périodes de Star Wars. Donc il faut continuer bien sûr cette animation. On voit que c'est de plus en plus joli, c'est de plus en plus magnifique, il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Il faut continuer ce type de série d'animation, mais je pense que maintenant il faut passer à autre chose avec les clones. En tout cas c'est mon avis, et je pense qu'il n'y a plus grand chose à raconter avec eux. Je voulais terminer en disant que je trouve ça cool qu'on n'a pas eu besoin de faire de gros clins d'œil à la grande histoire de Star Wars. Dans le sens où, oui, on nous a montré Ventress. Est-ce que c'était vraiment utile de nous la montrer pour un épisode? C'était vraiment cool, c'était stylé, vraiment l'épisode était cool quand elle était là. Mais est-ce que c'était vraiment utile à l'histoire? Je ne sais pas. J'aime bien le fait qu'on ne s'en sente pas obligé de nous montrer un Dark Vador. Parce que clairement, ça aurait été la facilité de terminer la série sur un Dark Vador. Genre, franchement, j'aurais même pas été étonné, ça m'aurait pas surpris de voir Vador à la fin de l'épisode ou quoi que ce soit qui vienne sur la base ou un petit truc avec Vador, parce que c'est un peu la facilité, tu ramènes Vador. Et moi je dis ça, mais dès que je vois Vador, peu importe ce qu'il fait, je suis un homme heureux, donc j'aurais été heureux. Mais je trouve qu'on va pas dans ces facilités-là, à part pour Ventress, je trouve, et qu'on raconte clairement l'histoire de la Bad Batch et de Omega et des clones en général. Et franchement, je trouve que c'est une superbe conclusion. J'ai pas grand-chose à dire de plus. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Comme je l'ai dit, j'ai envie de voir la suite de l'animation Star Wars. Là, il y a Tales of the Jedi qui va sortir ce week-end. Je pourrais pas en parler directement, on en parlera la semaine prochaine, mais ça va être très cool. En plus, sur des histoires qu'on ne connaît pas, donc vraiment ça va être très intéressant. Mais bref, je trouve que The Bad Batch se termine vraiment très bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut